cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche suite à une demande d'explication adressée au chef d'arrondissement de Glodjigbe, malaise au sein du conseil d'Abomey-Calavi conclut le Canard et nous apprend que l'atmosphère est viciée au sein du conseil communal de la ville d'Abomey-Calavi. En toile de fond, une demande d'explication adressée par le maire au chef d'arrondissement de Glodjigbe et qui suscite l'indignation de certains élus retrouvés. Le point de la situation actuelle au niveau du conseil communal d'Abomey-Calavi à la page 3 de la livraison. Décès d'une femme retirée de l'hôpital après une fausse couche. Ce qu'encourent le mari et le féticheur sont à lire à la page 4. Recrutement à la police républicaine. La phase sportive se déroule ce week-end. Espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Tout sur le plan stratégique Impact 2030, des détails en page 7. À l'oreille droite, on lit Journal École, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, guide de l'aide de l'État à la presse privée, un titre qui convie les fidèles lecteurs comme à chaque parution à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle du baromètre sur l'évolution des entreprises, des perspectives encourageantes pour 2025. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Mécanisme national de prévention de la torture. Le Bénin retiré de la liste rouge des pays en retard. Signature des conventions de financement et d'exploitation. Des producteurs de contenu s'engagent avec l'État et la SRTB. Fraternité, ce matin manchette parle de prévision climatique en 2025. L'alerte de Météo Bénin, les risques d'inondation et de sécheresse sont à découvrir à travers l'article publié en page 4. Centre hospitalier international de Calavi, Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin et ses collègues députés découvrent un chef-d'œuvre du gouvernement.
Le matinal autosuffisance en production nationale de volailles. Le Bénin n'est pas prêt. La mesure d'interdiction de l'importation reportée. Réaction exclusive de quelques acteurs à lire aux pages 8 et 9. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin. Défense de l'intégrité du territoire béninois. Une position de l'armée attaquée. Des détails en page 4. Développement du Bénin sous le magistère de Patrice Talon. Lionel Zinsou sous le charme. L'ancien premier ministre béninois salue la transformation rapide du pays. Matin Libre, quant à lui en manchette, parle de Bénin et de démocratie. Un rapport accable la gouvernance Talon. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse à la page 5. Recrutement d'agents de santé au profit des collectivités décentralisées. 1694 candidats ont composé pour 341 places disponibles. Communiqué de presse, l'Union islamique du Bénin, UIB, annonce la première édition de la foire islamique du Ramadan. Le potentiel à présent, condamné à 7 ans de prison pour corruption dans les marchés publics. AC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'ex-directeur des affaires financières, DAF, et l'ancien assistant PRMP, personne responsable des marchés publics, acquitté en appel. Le Cana écrit que l'affaire de corruption sous la chaîne de la commande publique qui avait terni l'image de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, alors présidé par Rémi Prosper Moretti. Dans cette affaire, l'ancien DAF et l'ex-PRMP de la HAC, Raimi Abdoul Moussa Batoko, ainsi qu'Ange Arlan, fonctionnaire et assistant de la personne responsable des marchés publics, avaient été incarcérés. On s'en souvient, les deux accusés avaient coupé de 7 ans de prison en première instance à la Criette, en raison des éléments à charge détenus par les juges. Retrouvez des détails sur l'acquittement dont ils bénéficient en appel à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin, explosion d'un engin artisanal au nord du Bénin, plusieurs militaires blessés, décès du préfet du Zou, Firmin Aimé Couton, Patrice Talon dépêche une délégation de la maison mortuaire. L'événement précis ce matin en manchette, atelier des maires et secrétaires exécutifs des mairies à Parakou, les autorités locales s'inquiètent de la fin du dispositif Azoli à fin 2025. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, visite de terrain, les ambassadeurs de l'Union européenne au contact des réalisations à Grand Popo. L'économiste ce matin en manchette parle de la gestion des risques climatiques au Bénin. Le Canada nous fait savoir en manchette que le FNDA et ses partenaires activent le projet pilote d'assurance agricole, 100 000 exploitants agricoles à couvrir en 2025. La Nouvelle Tribune, rapport sur l'indice de la démocratie dans le monde. Le Bénin passe de démocratie imparfaite à régime hybride. Le journal nous écrit noir sur blanc que le nombre de pays considérés comme des démocraties pleines ou imparfaites a diminué de 3 dans le monde en 2024 par rapport à 2023, selon The Economist Intelligence Unit. Ainsi, une petite portion de seulement 6,6% de la population mondiale vit en démocratie, tandis que plus d'un tiers, notamment 39,2%, vit sous un régime autoritaire. Ce sont là les chiffres du rapport 2024 sur l'indice de la démocratie dans le monde qui révèle par ailleurs que le Bénin est passé de démocratie imparfaite à régime hybride. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la livraison. Libération nous libère ce matin en deuxième de titre à sa une, décès du préfet Firmin Couton, les hommages du gouvernement à un cadre chevronné. Nous lisons à présent la une du Nord-Sud quotidien, fichier électoral, des détails sur le processus d'audit. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 3. On lit à présent le quotidien Nasiara, dossier de parrainage pour les élections présidentielles de 2026. Le parrainage et l'auto-parrainage ont-ils valeur juridique égale, se questionne
Le politologue Richard Boni-Ouorou retrouvait les fondements de cette interrogation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, notamment à la page 3. Dernière déclaration du leader de l'Arc-en-Ciel à l'occasion des vœux de Nouvel An, Adrien Rungbeji, le martyr, s'exclame le canard. De quoi parle le confrère? Élément de réponse à travers les quelques lignes réservées à ce titre en deuxième de titre à la une. On lit à présent le confrère de la matinée, crise au sein du Conseil national des supporters du Bénin, une véritable guerre de succession où des intérêts personnels prennent le pas sur l'intérêt général. L'initiative louable de Mathurin de Chacus qui rencontre les protagonistes ce jour. Le football béninois a besoin d'une base de supporters unis et organisés et non divisés pour des conflits internes d'intérêts. Le Télégramme ce matin manchette parle d'ossements humains retrouvés derrière la morgue du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga CNHU-HKM de Cotonou. 5 squelettes humains ont été reconstitués au lieu de 4 corps annoncés. Les détails sur cette découverte macabre sont à lire à la page 10 de la livraison. On lit également à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, fichier électoral. Les démocrates émettent des réserves sur le processus d'audit. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin pour avoir qualifié le chef de l'État d'arnaqueur, un mineur poursuivi devant le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Ce que prévoit le code du numérique est à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le pays émergent ce matin à sa une, dénouement de la crise au Conseil national des supporters du Bénin. L'élection d'un nouveau bureau est irréversible et le président Mathurin de Chacus devrait emboîter le pas au préfet Alain Orunla. Ce que propose la Fédération des fans de football béninois est à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Décryptage info ce matin à sa une, inclusion financière dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, le Bénin et le Sénégal pour améliorer l'accès aux services financiers. Dynamisme info, opposition à la révision du code électoral, une raison pour faciliter les activités de toutes les obédiences sur le terrain. Association nationale des chefs de quartier, de ville et chefs de village du Bénin, le président Benjamin Ronhalidé, arrive enfin, annonce des manifestations pour marquer l'an 1. Les 4 vérités à sa une ce matin, le 4 vérités avant-dernier titre pour boucler cette une des journaux. Nouvelle rencontre scientifique sur le massacre de Tiaroy. Le professeur François Adebayo Abiola porte la voix de l'Ansalbe et de l'Université de Parakou à Dakar. Le journal nous écrit que des universitaires et autres intellectuels africains se sont donné rendez-vous le 1er mars 2025 à Dakar pour poursuivre la réflexion sur la tragédie que Tiaroy a vécue le 1er décembre 1944. Il fallait cette fois-ci répondre à une question simple. Tiaroy 44, quelle leçon pour l'Afrique? Retrouvez des détails sur cette activité salvatrice dans les colonnes de la page matin du journal qui nous apprend qu'un Zémillian perd sa moto à cause d'un pot de yaourt. Retrouvez des éléments du récit des faits dans les colonnes de la page matin du journal. Du coin info pour finir ce matin au siège du parti politique Les Démocrates à Boycon. Les disciples de Boni Yahi mettent en ordre de bataille les militants de la 23e circonscription électorale. Le journal nous apprend que plus rien ne sera comme avant à Bomé, à Gouaizou, Boycon ou Djidia. Les populations de la 23e circonscription électorale se disent prêtes, autant pour moi, à changer les donnes, à lutter pour la restauration de la démocratie et à travailler activement pour l'alternance en 2026. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce journal à la presse locale. Merci de votre attention.